Ma colocataire, Émilie, et moi étions proches jusqu'à ce que je trouve des photos de mon père dans son tiroir de chevet. Elle prétendait qu'elle était anodine, mais l'étreinte intime que j'ai vue entre mon père et elle plus tard laissait supposer le contraire. Me sentant trahi, je suis intervenu sans réfléchir pour les séparer. J'étais submergé par la tristesse dans ma chambre d'étudiant faiblement éclairée, en regardant des photos de famille qui me semblaient être des reliques d'une vie passée. Les mots de mon père, « Nous allons divorcer, Claire », ont bouleversé mon univers, rendant lointaines les images de notre famille autrefois heureuse. J'étais déjà à l'université, mais le divorce était encore un choc. Soudain, je me suis souvenu de la réserve secrète d'alcool d'Émilie. Notre amitié était devenue mon réconfort à l'université, elle était devenue plus une sœur qu'une simple amie. Désireuse d'échapper à ma douleur, je me suis aventuré dans son côté désordonné de la chambre pour trouver une bouteille cachée. En fouillant dans ses affaires, la culpabilité d'avoir envahi son intimité s'est opposée à mon besoin de soulagement. Mes recherches m'ont conduit à la table de chevet d'Émilie, où j'ai trouvé quelque chose d'inattendu dans le deuxième tiroir, des photos de mon père dans divers lieux de l'université. Il était professeur dans notre école et les gens le connaissaient sous le nom de professeur Gallagher. En tenant les photos, j'ai froncé les sourcils alors que la confusion et l'incrédulité m'envahissaient. Je me suis souvenu des commentaires d'Émilie sur les cours de mon père. « Si est le meilleur professeur », déclarait-elle avec enthousiasme. Mais la découverte de ces photos dans son tiroir a changé ma perception de ses paroles. Je me suis senti claustrophobe dans la pièce. J'ai commencé à transpirer et des pensées étranges ont tourbillonné dans mon esprit. L'admiration qu'Émilie avait exprimée pour mon père et le divorce de mes parents me semblaient maintenant suspects. Mais je devais lui demander si est à ce moment-là qu'elle est entrée, son sourire enjoué disparaissant à la vue des photos étalées sur son lit. Elle déglutit lorsque nous nous regardons dans les yeux. Je peux tout expliquer, déclara Émilie, la voix tremblante. Qu'est-ce ce que les photos de mon père font sur ta table de chevet ? Ai-je demandé en me plaçant au milieu de notre chambre. Je ne sais pas ce que tu as pensé, mais ce n'est pas ce que tu penses, déclara-t-elle en levant les mains. Alors explique-moi. Tu es ma meilleure amie, Émilie. Je comprendrai, ai-je insisté. Elle est restée silencieuse pendant une seconde, mais j'ai vu ses yeux s'écarquiller comme si elle cherchait une explication. Finalement, elle a soupiré. La vérité, si est que je suis amoureuse de ton père. Amoureuse ? Ai-je répété, ma voix n'étant qu'un simple murmure. Mais je me suis éclairci la gorge et j'ai demandé. Tu veux dire que tu as une liaison ? Non, non, mon Dieu, non. Si est juste un béguin. Rien de plus, précisa Émilie. Mais je lui ai dit que mes parents étaient en train de divorcer et que son aveu ne faisait qu'empirer les choses pour moi. Émilie m'a présenté ses excuses et m'a assuré qu'il ne se passait rien, un petit réconfort au milieu du chaos qui régnait dans ma vie. Elle a alors suggéré que nous buvions pour nous distraire, et j'ai acquiescé puisque c'était ce que je voulais au départ. Le lendemain matin, avec une gueule de bois, je me suis traîné jusqu'à un cours, en pensant encore à la confession d'Émilie. Cependant, je n'arrivais pas à me concentrer et j'ai réalisé plus tard que j'avais besoin que quelqu'un me prête ses notes de cours. J'ai envoyé un message à un camarade de classe et j'ai essayé de sortir de mes pensées troublantes.
J'ai ensuite appuyé sur la galerie d'images et j'ai soupiré devant toutes mes photos de famille. J'ai su à ce moment-là que je ne pouvais plus attendre. Il fallait que je voie mon père et que je mette les choses au clair. Son bureau se trouvait dans un autre bâtiment, mais je savais parfaitement où. J'étais sur le point d'entrer comme si l'endroit m'appartenait, mais je l'ai vu à l'intérieur à travers la petite fenêtre de la porte. J'ai reculé d'un pas automatique et mon univers s'est effondré. Papa et Émilie s'étaient embrassés tendrement. J'ai senti mon cœur battre dans mes oreilles et je me suis enfui, noyé dans la trahison de ma colocataire. Je me suis arrêté et j'ai réalisé que j'étais près du bureau du doyen. Ce dernier avait toujours été gentil avec moi, et j'ai décidé de tout lui raconter, persuadé qu'il comprendrait. Êtes-vous sûr de ce que vous avez vu? Parfois, les choses peuvent être mal interprétées, demanda gentiment le doyen Brown, mais j'étais clair. Je savais ce que j'avais vu et j'ai même proposé de lui apporter les photos d'Émilie. Il soupira. Je sais que tes parents sont en train de divorcer. Ton père me l'a dit. Je suis vraiment désolé, Claire. Le divorce est toujours difficile pour les enfants, quel que soit leur âge. Peut-être qu'à cause de cela, tu prends les choses de façon disproportionnée. Leur divorce n'a rien à voir avec ce que j'ai vu, ai-je déclaré vivement. Un professeur a une relation avec une étudiante. Comment pouvez-vous ignorer cela si facilement? Le doyen Brown a essayé de me calmer un peu plus, suggérant qu'il parlerait à papa et à Émilie pour apaiser mes inquiétudes. J'étais sceptique. Il ne m'a pas prise au sérieux. J'ai décidé d'affronter mon père pour de bon, mais il n'était pas dans son bureau. J'ai regardé autour de moi pour voir s'il y avait quelque chose d'anormal dans son espace, une explication pour apaiser mes inquiétudes. Au lieu de cela, j'ai découvert une culotte de femme rouge. Mais je n'ai pas eu le temps d'assimiler cette information car des bruits de pas ont retenti à l'extérieur. Je me suis précipité et je me suis caché sous le bureau de papa. C'était encore lui et Émilie. J'ai entendu la voix d'Émilie et j'ai eu la nausée. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir lui mentir. Si est ma meilleure amie, murmura Émilie. Il m'est également difficile de ne rien lui dire, surtout une si bonne nouvelle. Mais nous devons attendre que le divorce soit prononcé. Claire le prend très mal, répondit papa. J'allais vomir. Ils ont encore parlé de moi et de ma douleur. Ah, comme s'ils s'en souciaient. Mais ils ont fini par partir. En sortant de ma cachette, j'ai trouvé une annonce concernant des présentations pour une subvention, celle sur laquelle j'avais travaillé si inlassablement. J'avais complètement oublié la date, ce soir-là. Le projet final était le point culminant de tous mes efforts au cours du semestre écoulé. Je devais me concentrer sur ce projet. Tout était prêt, mais je voulais répéter. J'ai essayé de me recentrer dans mon dortoir, en compulsant mes notes et en relisant mon discours. Malgré le chaos qui régnait dans ma vie personnelle, j'étais déterminé à exceller dans ma présentation. Alors que j'attendais mon tour dans l'auditorium, mon père s'est approché de moi. « Claire, commença-t-il. J'ai parlé au doyen. Il y a quelque chose d'important que je dois te dire. » Je me suis préparé à sa confession. Mais avant que nous puissions en parler, on m'a demandé de faire une présentation. En montant sur scène, le poids de la trahison que j'avais ressenti de la part de papa et d'Émilie a lutté contre ma détermination à réussir.
Heureusement, ma passion pour le sujet a pris le dessus et j'ai fait une présentation convaincante, qui a suscité des applaudissements enthousiastes. Par la suite, papa s'est approché de moi. Sa fierté sincère s'est opposée à la trahison que j'ai ressentie, me laissant déchirée et confuse. L'image de la culotte rouge m'est revenue à l'esprit et je me suis retourné vers la scène. Saisissant à nouveau le micro, j'ai fait le choix le plus difficile de ma vie. Merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui pour la présentation, à tous ceux qui m'ont soutenu, ai-je déclaré, le son résonnant dans l'auditorium. Je sens que je dois partager quelque chose d'important avec vous tous, ai-je poursuivi. Aujourd'hui, j'ai été trahi par deux de mes proches. Mon père, le professeur Gallagher, et mon amie et colocataire, Emily, ont une liaison. J'ai présenté la culotte rouge comme preuve. Tout le monde a sursauté et j'ai vu Emily s'enfuir en larmes. Dean Brown est intervenu, m'entraînant hors de la scène alors que les murmures de la foule et mes propres émotions m'enveloppaient. À l'extérieur de l'auditorium, face à mon père, je l'ai accusé d'avoir détruit notre famille pour sa liaison, en pleurant et en criant comme un fou. Je n'aille pas coucher avec elle, Claire. Emily est ma fille, cria mon père, et je me suis tu. Cette révélation a encore bouleversé mon monde. Quoi ? Ai-je suffoqué ? Je l'ai découvert récemment, a-t-il poursuivi, la voix beaucoup plus calme. J'étais avec la mère d'Emily peu avant de rencontrer ta mère. C'était une période de ma vie dont je ne suis pas fier. J'étais irresponsable. Je n'avais donc aucune idée de l'existence d'Emily jusqu'à récemment. Alors, tu ne divorces pas de maman à cause d'Emily ? Demandai-je en reniflant. Bien sûr que non, soupira papa. Mais tu as quand même couché avec quelqu'un d'autre, ai-je accusé, me raccrochant à mon dernier argument, la culotte rouge. Il précisa, si est celle de ta mère, Claire. Papa, je suis vraiment désolé, ai-je dit d'une voix tremblante, réalisant le chaos que j'avais provoqué. Sa réponse fut sombre, j'apprécie tes excuses, mais le mal est fait. Il s'est éloigné de moi. Je voulais lui courir après et m'excuser davantage, mais je devais rester en arrière. À ce moment-là, nous avons été rappelés dans l'auditorium. Ils ont annoncé les lauréats de la bourse, et je ne faisais pas partie. Dean Morgan s'est approché de moi par la suite et m'a révélé que mon emportement m'avait disqualifié de la course. J'ai pleuré plus fort à ce moment-là et je n'ai pas arrêté jusqu'au lendemain. Emily n'est pas revenue dans notre chambre ce soir-là. Mais je me suis levé tôt et je suis allé au bureau de papa pour apprendre que Dean Morgan l'avait obligé à démissionner. Papa, s'il te plaît, il doit y avoir quelque chose à faire. Si est de ma faute, ai-je plaidé, en pleurant encore plus. Il est trop tard, Claire, m'a-t-il répondu. Mais chérie, nous faisons tous des erreurs. Ce qui est important, si est d'en tirer les leçons et d'essayer de faire mieux à l'avenir. Je vais essayer d'arranger les choses. Je trouverai un moyen d'arranger les choses, ai-je promis. Je sais que tu le feras, a déclaré papa avec un sourire triste. Tu es forte et déterminée. N'oublie pas de bien réfléchir la prochaine fois. Ne laisse pas tes émotions guider tes actions. Depuis, je porte ces mots dans mon cœur. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.